Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote pour nos amis du signe ascendant en Balance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance générale du 15 au 31 août évidemment. Donc pensez bien à aller consulter tous les signes qui représentent votre ciel de naissance, le signe solaire évidemment puisque là il en est question, le signe lunaire, l'ascendant puisque c'est important et c'est votre façon de vous présenter au monde, la façon dont vous allez manifester vos dons, vos talents et votre expression tous les jours. Mais également si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je peux vous renseigner le descendant également. Donc si ça vous intéresse, faites-moi un message via mon site internet dans la partie contact. Vous m'envoyez un mail en me disant quelle est votre date de naissance, évidemment avec l'heure quand même et l'endroit où vous êtes né, de manière à ce que je puisse être pertinente à ce propos et je vous rassurerai et je pourrai vous donner déjà un premier indice à ce propos, je le ferai avec le cœur. On commence les amis avec un premier oracle puisque vous savez que je travaille avec ceci et notamment l'oracle des nombres. Je les trouve très pertinents à chaque fois. Ça s'exprime pas mal et ça reste dans la ligne de la guidance qui sort après évidemment aussi. Oh, waouh. Alors là, ça en fait beaucoup, mais bon. Oh, ça c'est pas mal. Ah, j'adore quand ça se présente. Pourquoi? Parce que regardez-moi ça. On nous parle d'action et de changement. Donc l'action va provoquer un changement évidemment, mais il est temps de passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez changer. Donc ce changement, évidemment, il va passer par des petits pas, par des étapes pour croître, pour avancer. Il y a de la transformation dans l'air, on peut pas le dire autrement. C'est un commencement, un renouveau. Peut-être quelque chose que vous aviez espéré, que vous aviez attendu. Et là, on vous dit que oui, les énergies sont présentes et sont belles pour se permettre ce genre de choses et de renversement de situation. Donc là, si vous attendiez un go, le go, il est là, vous l'avez compris. Plus question de tergiverser, plus question de se trouver des excuses, de prendre du recul, ok, de souffler. Il va falloir y aller. Et en plus, on me dit que ça concerne quelque chose qui touche à votre cœur, qui fera plaisir, qui peut jouer sur votre épanouissement au quotidien, votre quiétude, votre morale, de bonnes énergies. En tous les cas, je vous le souhaite vraiment et évidemment également. Alors, on va continuer ici avec l'oracle de la triade. Il y a du changement, de la métamorphose, elle peut être personnelle, ça peut concerner un projet qui vous concerne, une relation à l'autre également. Et on nous dit quand même qu'il y a eu un passage à l'erreur. Cette erreur ici, elle nous parle peut-être d'avoir péché ou d'avoir manqué quelque chose, de s'être trompé de route ou de ne pas avoir tout donné. Et en tous les cas, c'est peut-être aussi une information vous disant attention, prudence, de ne pas maintenir ce que vous aviez jusqu'à présent réalisé. C'est-à-dire que si vous avez donné beaucoup de poids et d'efforts dans une situation, dans un projet, que ça n'a pas porté ses fruits et que vous n'avez toujours pas récolté à la hauteur de ce que vous avez donné, il est peut-être temps de changer quelque chose justement. Voyez-le comme ça, voyez-le dans ce sens. En tous les cas, on nous parle véritablement d'égarement. En général, quand on avance dans la vie, on se pose, on se rend compte qu'on a plusieurs routes devant soi et qu'on est à la croisée des chemins et on ne sait pas trop si on doit avancer, reculer, prendre à droite, à gauche. Surtout si on n'a pas écouté son GPS intérieur qui est en général le cœur et qui sait mieux que la tête. Mais ici on nous dit bel et bien que oui, il y a quelque chose qui se trame et qui est pas bon, qui fatigue, qui est un peu négatif quand même et que vous tirez au pied comme un boulet depuis l'hiver ou qui va vous tenir un peu en haleine jusqu'à l'hiver prochain. Donc moi personnellement je vous invite quand même à réagir vraiment, à croire en vous, à aller rassembler vos énergies féminines et masculines. Le côté j'imagine les choses, ensuite je vais réfléchir, je vais analyser, puis je vais mettre les choses en place, je vais structurer, je vais y aller avec non pas de la force mais du courage, et je vais aller dans la créativité, je vais aller vraiment oser des choses que je n'ai pas osé au début, encore maintenant. Donc on va de toutes les manières, vous inquiétez pas, continuer cette lecture, et avec notamment le ferry. Ah, ok. Alors, vous voyez, quand elles viennent comme ça, il y a des choses. Oui. Alors, on nous parle véritablement d'une véritable aventure. C'est l'aventure. On ne sait pas ce qu'il y a devant soi. On ne voit pas. Non, c'est l'inattendu, c'est waouh. Je fais confiance à quoi? J'y vais comment? Eh ben, avec ma petite lampe. Ma petite lampe, c'est ma petite lanterne. C'est une lanterne qui exprime la foi, le courage, la curiosité naturelle de l'enfant que vous pourriez être encore aujourd'hui, mais ça nous parle véritablement d'un voyage. C'est un voyage et peut-être intérieur, mais ça peut être dans ce sens d'expérience.
et une expérience qui pourrait porter des risques. Mais encore une fois, il y a quand même une sorte d'engagement. On voit que vous y croyez, vous en voulez. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire finalement, c'est d'y aller effectivement et d'aller explorer, d'aller oser découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles facettes, de nouvelles façons, de nouvelles personnes, pour justement vous ouvrir les brins et l'opportunité de croître, de grandir et de vous mettre en mouvement. Parce que l'heure ici, on le voit avec cette histoire de l'erreur, c'est comme si vous sentiez que quelque chose n'était pas net et que vous étiez en préparation pour tout lâcher, pour tout transformer, pour tout faire renaître, dans le meilleur cas qui soit et ce qui vous représente aussi vraiment. Donc pour le coup ici, si c'est pas encore assez précis, mais que ça vous concerne, que vous avez compris que ça résonne par rapport à votre quotidien, franchement, osez le pas, offrez-vous une guidance personnalisée, il y a des tout petits prix, on peut commencer à 20 €, et en plus si vous défalquez le code Résalib, c'est du genre 18, un truc comme ça quoi. Je ne vous oblige en rien, évidemment, vous êtes maître de votre destin. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Ah, elle a failli venir, mais elle s'est reposée, donc je respecte. Je respecte. Une petite, s'il te plaît. Allez. Sinon, j'irai chercher. Est-ce qu'on peut en avoir une? Ok, merci. Ouf, une, ils sont gentils. Ah là 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 là. Ah bah ça, c'est pas mal. Wow. Ah bah franchement, si vous attendiez des bonnes nouvelles, regardez-moi ça. Là, on a l'histoire de la maison. La maison, c'est le foyer. C'est l'endroit où on a grandi, où on est en sécurité, où on se sent bien. Chez soi, son cocon, sa protection, sa sécurité. On l'a compris. Entouré de gens qu'on aime. Donc, ça peut nous parler d'un projet immobilier, d'une construction de vos fondations. Quand je parle de fondations, vos talents, vos compétences, vos capacités, toutes vos connaissances. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une ouverture. Donc soit vous allez rentrer dans une nouvelle maison parce qu'effectivement c'est ce que vous aviez projeté, c'est ce sur quoi vous avez travaillé, vous avez fait en sorte d'investir dans la pierre et là vous êtes en train d'asseoir votre vie à plusieurs ou justement votre avenir. Ici on voit véritablement que il y a quelque chose qui touche à votre destinée, qui touche à quelque chose qui était normalisé, qui faisait partie de votre existence présente par rapport à votre choix d'incarnation. Ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on a la clé qui brille, qui est prête à ouvrir, on a la maison derrière. Est-ce que ça nous parle d'une maison qu'on avait rêvée et là, on passe à quelque chose d'assez matériel puisque ça y est, c'est sur sol? Ou est-ce qu'on parle d'une maison qu'on a perdue et que on a du chagrin à ce propos et finalement on va en avoir une nouvelle derrière? Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de reconstruction également, de changement d'habitation. Ici, on a vraiment une ouverture. Donc, voyez-le comme quelque chose de favorable, de positif, de solutionnant un problème, un défi. Il n'y a aucun souci. Et surtout ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous parle du travail. Le travail, en général, il nous parle de remonter ses manches, d'aller donner vraiment, comment dirais-je, beaucoup de soi par rapport à des actions. Dans l'exécution, le côté opérationnel, ça pourrait vraiment être lié à des occupations manuelles, pas uniquement intellectuelles. Donc, on parle pas forcément uniquement de votre job, de votre boulot. On peut parler de quelque chose qui touche à la maison. Vraiment ce côté construction de pierre, encore une fois. Et ici, ça touche encore une fois à la famille. C'est comme si on vous disait, oui, tout le monde est réuni, tout le monde te voit. Ce côté lineage. Est-ce que c'est anglais ça? Je crois que oui. Le côté hérédité transgénérationnelle, il est vraiment là. On parle de ce tronc qui est très fort, très puissant et qui est, comment dirais-je, chargé de toutes les capacités, alors parfois les peurs, les craintes de ses ancêtres, mais toutes les capacités également, la force de ses ascendants. Donc voyez comment ça va s'exprimer pour vous. Est-ce que on est en train de vous parler finalement de votre filiation justement ou de structurer les choses? Personnellement, moi j'ai envie de vous dire que on vous protège. Voyez-le comme ça, c'est ce que je ressens également par rapport à cet arbre et toute cette lignée qui est derrière vous et qui vous dit lâche rien, t'es pas seul, crois en toi. Ici, on a cette carte de la distance. Ça peut nous inviter à vous dire justement prendre la distance par rapport à tes problématiques, prendre la distance par rapport à ce projet, prendre la hauteur, mais ça peut nous parler évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure, je crois, de déménagement, de traverser, de changer d'air, de changer de lieu. Alors, on est au mois d'août, ça peut être les vacances évidemment au premier sens du terme,
calme. Mais ici, ça a l'air d'être quand même un sacré voyage. Donc c'est comme si on était en train de vous dire aussi, au même titre que la carte qu'on a eue sur le bateau qui nous parlait d'aventure, et je vous disais de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de justement ouvrir les yeux, de découvrir autre chose que ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc ça peut être une invitation aussi à vous intéresser à de nouvelles données, de nouvelles informations, de nouvelles habitudes, de nouvelles coutumes. Je ne sais dire à quel niveau ça s'arrête, mais en tous les cas ici, ça nous parle vraiment aussi d'éloignement et de profondeur. Donc c'est comme si il y avait eu, où vous allez faire ça, une instauration de distance entre vous et des objets, entre vous et des relations, dans un environnement particulier. Je peux pas en dire plus, on est en guidance générale, si ça résonne, c'est très bien. Et surtout, ce qui est magnifique ici, c'est qu'on a cette belle carte qui finit cette lecture avec les miroirs, qui nous parle de tranquillité, qui nous parle de sérénité, qui nous parle de paix intérieure, qui nous parle d'apaisement du coup, et qui pourrait justement rapporter un peu de douceur et de quiétude dans vos journées. Donc je ne sais dire si vous aviez des doutes, des incapacités à bien dormir, des insomnies. Bon, avec la chaleur, je dirais que tout le monde est un peu concerné, mais en tous les cas ici, on vous appelle à vous reposer, mais c'est aussi une confirmation de stabilité. Vous voyez le petit yogiste Bouddha là, il est bien ancré. Il est ancré sur les fesses au niveau du chakra racine. Non, pardon. Là, pour le coup, ça deviendrait le chakra racine, mais ça ne l'est pas, mais il est bien implanté. Donc là, c'est comme si on disait que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Donc soyez peut-être courageux, mais conscient de vos forces intérieures également, de vos compétences, de ce que vous pouvez faire. Voilà, en tous les cas, on va avancer et presque finir cette lecture qui dure depuis un moment avec l'oracle des portes de l'intuition. Oh, on en a beaucoup. Alors, dans quel ordre tu les prends? Ok. Je vais les prendre à l'envers. Voyez pourquoi? Parce que ici, on vous dit clairement que c'est la fin du passé. La fin du passé, il est temps de changer de trajectoire ou de ligne de temps ou de façon d'être, façon de vivre, et de vous concentrer sur le présent. De pas trop projeter l'avenir, mais surtout de vous détacher du passé. Donc on vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors je crois que potentiel, je l'ai pas utilisé encore. Je disais capacité, compétences, talent, don. Mais là clairement, on vous parle de potentiel. Le potentiel demande juste une chose, c'est de s'exprimer et à votre façon évidemment. Ici, on nous parle d'apprentissage. En général, ces cartes elles sortent parce que chaque expérience de la vie, qu'elle soit facile ou pas, est un apprentissage en soi. Pour grandir, pour asseoir et confirmer quelque chose en particulier, pour se renforcer, pour grandir, mais dans le sens de mûrir, apprendre. Et ici, on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc c'est comme si on vous disait, prends du recul, fais un dézoom de la scène de théâtre dans laquelle tu étais, imagine que tu es la caméra, tu regardes d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu as vécu, et essaie de te détacher de tout ce qui est émotionnel et de regarder ça de façon très brute, limite sans musique, sans couleur, tu fais ce que tu veux, mais c'est comme si vous aviez besoin justement de faire le point et de retenir le plus important, de manière à ne pas rester, pas forcément figé, mais alourdi, vous sentir démuni par rapport à quelque chose. Je sais pas en dire plus à ce propos, mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose à changer, évidemment. Et ici, ce qui est important, c'est qu'on vous dit bel et bien que oui, même si je vous dis de pas trop vous projeter, à partir du moment où vous avez une envie, une vision, un souhait, ne lâchez rien. Justement, au contraire, nourrissez-le. Visualisez-le de différentes façons. Parlez-en en bien. Mettez-y des images, des couleurs, de la joie, un ressenti personnel déjà ancré d'épanouissement, de façon à l'attirer encore plus facilement. Et alors ici, on vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc rien n'est figé et rien n'est terminé. Je veux dire, si la récolte n'a pas été bonne, si on vous a pas donné ce que vous aviez mérité, si vous avez l'impression d'avoir perdu énormément récemment par rapport à quelque chose, un poste, une famille, une relation, un bien,
voyez les choses différemment parce que on vous dit ici, il y a d'autres choses qui t'attendent. Clairement, clairement. À partir du moment où tu vas faire ta liste au Père Noël, les choses peuvent évoluer dans ce sens également. Et j'y tiens et je le dis ouvertement parce que c'est ce que je ressens aussi. Et si on me permet de le dire, c'est que c'est la vérité aussi. Alors ici, on a le petit cadeau, le bonus avec le petit oracle des fées. Alors on va voir quel est le message pour vous les amis. Ok, alors on en a plusieurs, je vais toutes les lire évidemment. Donc celle-ci qui est venue sur le côté, c'est la fée du jasmin, c'est très chouette. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Alors j'adore, pourquoi? Parce que ça va clairement aussi avec cette ouverture à de nouveaux horizons. Le côté je me laisse voguer, je me laisse porter, je me laisse rêver. Ça peut faire du sens par rapport à la carte qui était sortie avec la petite loupiote qui va vous éclairer et innocemment comme un petit garçon, une petite fille qui aurait sorti sa petite lampe torche ou sa petite lanterne, on va dire. Donc ici, on vous le dit, c'est oser rêver, oser vous poser, oser visualiser, comme je le disais aussi. Alors là, on a les gnomes, je vais arriver, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Quand je disais tout à l'heure, je crois que j'ai utilisé le terme de structure, là on y est quand même aussi, ça nous parle de la même chose. Vous avez beau avoir des belles bases, des belles fondations, faut pas faire les choses n'importe comment. Donc prenez le temps de prendre du recul, de faire un point, analysez bien et mettez les pierres les unes après les autres. Encore une fois, de manière à ce que ça soit vraiment stable et comme vous le souhaitez. N'allez pas trop vite, vous brûlez les ailes en tous les cas, il en est peut-être question. Et là, on a la fée du printemps, même si on est en été évidemment. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, la carte de l'action et du changement, elle n'est pas venue pour rien. Je pense qu'on est d'accord. Ok, bah écoutez les amis, moi je pense qu'on a compris le message. Il y a de l'espoir. Projetez-vous. N'y allez pas trop vite, prenez du temps de faire une analyse, de faire le point. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, je vous invite à une guidance personnalisée. C'est vous qui choisissez. Ça peut être en live, 15, 30, 1 heure avec moi, en ligne, audio ou visio via WhatsApp. Et si vous n'avez pas le temps mais que vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, les guides spirituels peuvent vous éclairer également, notamment les 5 archanges que je consulte quand il en est question. Et je peux faire des tirages avec les êtres défunts pour un petit message de réconfort ou éventuellement vous dire ce que vous mériteriez de mettre en place. C'est vous qui voyez. En tous les cas, si cette guidance vous a fait plaisir, un petit pouce fera du bien à la chaîne. Vous pouvez me répondre un commentaire pour me dire si ça a résonné. Et si vous êtes en gratitude par rapport à ces vidéos chaque mois, ça me fera vraiment plaisir de lire des avis, des témoignages pour nourrir mon cœur et mon esprit également. J'en ai besoin. On ne se voit pas visuellement. On ne se voit pas en privé non plus, évidemment, mais je sais que vous êtes plus de 3000 derrière moi. Donc j'apprécie vraiment de faire ces montages pour vous offrir ces moments. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. À bientôt.